Nous devons maintenant scier les 2 goulots de la bouteille ainsi que les bouchons. Ensuite, nous les poncerons et les collerons avec un pistolet à colle. C'est ainsi que l'on fabrique un petit récipient. Vous allez voir. La colle. Tchac. On peut y ranger par exemple des cartes mémoire. Et le gros avantage est qu'il est complètement étanche. Il suffit de le sortir de l'eau et d'éliminer l'humidité. Pas mal, non? Retirez les cartes. Et comme vous pouvez le constater, aucune goutte n'a pénétré à l'intérieur. Parfait pour les espions. Prenons quelques rondelles d'acier et mettons-y une vis dans chacune d'elles. On visse les vis dans la planche en laissant un petit espace. Mettez maintenant la lame d'un canif entre les rondelles et vissez les vis jusqu'à la butée. En plaçant une demi-bouteille en plastique sur cette construction, vous pouvez la transformer en une très longue bande de plastique en quelques secondes. Et sans grand effort, cette bande peut facilement supporter un poids important. Nous coupons le goulot de la bouteille ainsi que le bouchon. Maintenant, nous prenons un sac de céréales. Nous enlevons le couvercle et nous faisons passer le sac. Nous redressons les bords et nous vissons le bouchon. Il est maintenant beaucoup plus facile de vider le sac de céréales. Et le couvercle garde les céréales à l'intérieur du sac. À l'abri des insectes. Parfait pour la datcha. Il nous faut maintenant 2 bouchons en plastique. Faites des marques sur les 2 côtés pour qu'elles correspondent à la taille du téléphone. Coupez ensuite l'excédent à partir de ces marques. Nous fixons les bouchons ensemble à l'aide d'un pistolet à colle. Prenons maintenant une bouteille pleine et fermons-la avec un couvercle entier. Posons un téléphone dessus. Vous avez maintenant un trépied improvisé. Plutôt pratique. Et si vous coupez le haut de la bouteille, vous pouvez l'utiliser comme support pour votre téléphone. Pendant que vous regardez nos vidéos, par exemple. Et voilà. Pas mal, non? Faisons un petit trou au milieu du bouchon et vissons un boulot à mi-chemin. Puis vissons-le dans le support de téléphone. Et voilà notre trépied prêt. Et c'est aussi parfait pour un appareil photo. Facile et pratique. Si tu as besoin de séparer le jaune du blanc, casse un œuf dans un bol et ensuite mets une bouteille pressée sur le jaune. Presse une bouteille sur le jaune, quoi. Hop, le jaune est aspiré. Il suffit ensuite de le mettre dans un autre récipient. C'est facile. Pour éclairer un grand espace avec une petite torche, placez-la sur le goulot de la bouteille d'eau. On appuie là contre la paroi d'un bidon en plastique. Regardez comme le brille. On éteint. Bim! Pour ne pas nous laisser distraire pendant que nous tricotons, nous allons prendre une bouteille en plastique et la couper en 2. Dans une moitié, on met notre pelote. Et dans l'autre, un contrepoids. On les combine. Maintenant, la pelote n'ira nulle part. Coupez la bouteille en 2 et assemblez les 2 moitiés comme celle-ci. Mettez des glaçons à l'intérieur et ils fondront beaucoup plus lentement. Et c'est beaucoup plus pratique d'en mettre dans un verre. Pas mal, non? À l'aide d'un poinçon, faites un trou dans le fond de la bouteille. Ensuite, glissez le ballon dans la bouteille et faites-le glisser le long du goulot. Puis, versez-y de l'eau. Mettez des fleurs sur le goulot et le tour est joué. Quel vase original, non? Les bouteilles vides prennent trop de place dans la poubelle. Il suffit de les écraser et de les rouler avant de les jeter pour qu'il reste de la place dans votre poubelle. Mais bon, j'espère que vous le saviez. Il y a même des bouteilles faites exprès.
Comme vous pouvez le voir, regardez, tout ce dont vous avez besoin est un tube spécial qui libère l'air du ballon lorsqu'on appuie sur ce levier. En les ajustant, vous pouvez obtenir cet effet étonnant. Pour ma part, je n'ai jamais rien vu de tel. Mais comment est-ce possible? Franchement, on dirait de la magie. Vous savez ce que c'est? Bien sûr, c'est une peau d'orange normale. Comme vous le savez, elle contient aussi du liquide. Mais quel est le rapport entre les pelures d'orange et les ballons? C'est très simple. Si vous aspergez un peu de liquide de la pelure sur le ballon, paf, celui-ci éclatera, comme s'il avait été percé par une aiguille. En parlant d'aiguille, elle n'est toujours pas capable d'accomplir son seul boulot. Comme vous pouvez le voir à l'écran, tous les ballons ne sont pas prêts à être crevés aussi facilement. Mais comment ça fonctionne? C'est beaucoup plus facile que vous ne le pensiez. Le secret principal est le morceau de ruban adhésif que tu mets sur le ballon. Si vous le piquez avec une aiguille à cet endroit précis, le ballon n'éclatera pas immédiatement. Ça paraît super facile, mais à chaque fois, ce tour provoque stupéfaction devant n'importe quel public. Il est temps de voir qui va gagner dans le combat clou contre ballon. Le résultat est évident. Mais que se passe-t-il si au lieu d'un clou, il y en a toute une série? Le résultat va certainement vous surprendre. Waouh, vous ne pouvez pas le faire avec un seul clou, mais vous pouvez le faire avec tout un tas. Regardez comme c'est spectaculaire. Allez, on y va. Ça tient. Vous vous dites, comment peut-on combiner un goulot de bouteille, un disque et de la colle? Regardez l'écran, alors vous comprendrez parfaitement tout cela. Lorsqu'un ballon est doucement glissé sur la construction obtenue, le résultat est complètement dingue. Le disque se met à rouler sur la table comme s'il s'agissait d'un palais dans un match de air hockey. Nous sommes sûrs que c'est un tour auquel vous n'avez pas pensé. Vous pensez que les histoires sur le pouvoir de la pensée sont des contes de fées, bien sûr. Alors, voyez comment un ballon se rétrécit à partir de la pensée. Comment réaliser ce tour de passe-passe? Fastoche. Tout d'abord, vous devez accrocher le ballon comme indiqué dans la vidéo. L'essentiel est que la partie principale soit à l'intérieur de la bouteille. Ensuite, vous devez faire une petite entaille dans l'autre partie de la bouteille et la boucher, après, avec votre doigt. Il ne reste plus qu'à gonfler le ballon à l'intérieur de la bouteille. Ensuite, en relâchant le doigt, le ballon va progressivement rétrécir. Ce n'est pas la fin des tours, vous pouvez maintenant voir de la vraie magie sur l'écran. Au début, nous n'arrivions pas non plus à croire que c'est possible. Mais un indice vous attend plus loin dans notre vidéo. Nous devons prendre un ballon de baudruche ordinaire et en gonfler une petite partie. La façon la plus simple de le faire est d'utiliser une pompe ordinaire. Ensuite, il faut attacher ce ballon pour s'assurer que l'air ne s'échappe pas, bien sûr. Et maintenant, notre petite bulle d'air va voyager comme elle le veut dans le ballon. Enfin, comme vous le voulez. Il semble que ce tour avec une saucisse, notre magicien a soudainement faim. Apparemment, il n'y avait rien d'autre pour lui à manger que ce ballon. Mais comment a-t-il réussi à manger un ballon gonflé? Moi je vous le dis, c'est simple. Vous devez gonfler un long ballon ordinaire. Il faut le gonfler fermement, comme dans la vidéo. Mais tu dois laisser un petite sortie à une extrémité dans lequel tu dois faire un petit trou avec un cure-dent. Maintenant, si tu pousses le ballon d'un côté, l'air sortira du côté opposé. Cela va en impressionner plus d'un. Tu te souviens que tu as vu l'air sortir d'un ballon et entrer dans l'autre? C'est facile à faire et avec un tube. Mais il y a un autre moyen. D'abord, il faut suspendre les ballons comme indiqué dans la vidéo. On a l'impression qu'ils ont exactement le même poids. Mais après quelques manipulations, l'illusion se recrée que l'air d'un ballon entrera dans l'autre.
Maintenant, faites attention car nous avons affaire à des produits chimiques. N'essayez pas sans vos parents. Il faut mélanger une petite quantité de produits à vaisselle avec de l'eau dans un grand récipient. Jusque-là, facile. Ensuite, il faut y ajouter un petit peu d'aluminium, plus précisément du papier d'aluminium alimentaire ordinaire. Et sur le dessus de ce récipient, prendre un ballon. On dirait qu'il s'agit du ballon le plus commun, mais en fait, il est gonflé à l'hydrogène, ce qui lui permet de voler dans les airs. Eh oui, vous pouvez acheter ces ballons non seulement dans les parcs d'attractions, mais aussi les fabriquer vous-même à la maison. Encore une fois, cela ne doit être fait qu'en présence d'adultes. Aussi simple que bonjour.